Bonjour chers amis, la connaissance et du savoir. De cette tribune, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il est important qu'on en parle. Ce n'est pas du jeu, la France n'est pas contente. La France n'est pas contente du Mali. La France n'est pas contente du Mali parce que le Mali a décidé de prendre son envol. Parce que le Mali a décidé de prendre son destin en main. Parce que le Mali a décidé de rompre les amarres, d'arrêter les accords de défense et de coopération, ces vieux accords léonins où la France seule s'empiffrait, où la France seule se gavait des richesses du Mali. La France n'est pas contente parce que le Mali veut diversifier son partenariat, ses partenaires, pour entrer maintenant dans un partenariat gagnant-gagnant. Alors, le Mali a pris son envol et la France est dans tous ses états. La France n'est pas contente et ses autorités sont dans l'abattement. C'est la crise des nerfs et ce n'est pas du jeu. Chers amis, la connaissance et du savoir, bienvenue donc à notre communication, à notre tribune. Et celui qui aujourd'hui a attiré notre attention, c'est le sénateur français Christian Cambon. Christian Cambon n'est pas totalement bon. Christian Cambon est donc dans tous ses états, il est monté au créneau pour s'en prendre au Mali, pour menacer le Mali, en disant le Mali payera très cher. Le Mali payera très cher le fait de s'être retiré, le fait de s'être séparé de façon aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du Mali. Et donc, selon lui, comme pendant 8 ans, les forces françaises ont assuré la souveraineté du Mali, alors le Mali ne doit pas se séparer de ces forces-là de la façon aussi violente. D'où la colère du sénateur français qui ne fait que refléter le désarroi du côté français, France politique, j'entends bien. Donc, face à la nouvelle orientation du Mali qui diversifie donc son partenariat, qui s'approche de la Russie. Chers amis, la connaissance et du savoir, pourquoi Christian Cambon se permet de menacer un pays souverain, une nation souveraine qui a décidé de voir mieux ailleurs? Là, le Mali se trouve dans un partenariat, dans une coopération avec la France depuis 1960. Et Mali observe comment se fait sa marche, comment se fait son développement, comment se fait donc ce partenariat, qu'est-ce qu'il gagne dans ce partenariat. Donc Mali fait un constat, il se rend compte que malgré la grande richesse du Mali, les affaires ne marchent pas, l'économie n'avance pas, la sécurité de l'État ne marche pas, et donc il est important de diversifier les choses. Donc le Mali, naturellement, fait des recherches et trouve quelqu'un qui peut l'aider. Donc,
pour entrer dans un partenariat où chaque partenaire est respecté. Donc un partenariat gagnant-gagnant. Voilà que, et là je parle de la Russie, de Vladimir Poutine, donc qui a déjà libéré nos amis centrafricains, et donc qui propose ce service au Mali, et ça se passe bien. Donc voilà que la France se raidit, et ses cadres, je veux dire, politiques, et sa classe politique est dans tous ces États. Et Christian Cambon, du moins Christian Cambon, menace. Le Mali payera très cher. Le Mali payera très cher le fait de s'être séparé de façon aussi violente des forces françaises qui, selon lui, ont assuré la souveraineté du Mali pendant 8 ans. Mais que gagne, ou bien qu'a gagné le Mali pendant ces 8 ans? Mais c'est le Mali qui apprécie. Pendant ces 8 ans où les forces françaises ont assuré la souveraineté du Mali, est-ce que cette souveraineté a été effective? Est-ce que le Mali n'a pas été fragilisé, endeuillé, frappé à tout moment par des terroristes? Alors, donc, Christian Cambon menace. Ce n'est pas du jeu. Et cela nous ramène, disons, ces menaces nous ramènent aux raisons de l'assassinat de 22 présidents africains par la France. Ce n'est pas du jeu, chers amis. La connaissance du savoir, ce n'est pas du jeu. Et la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et c'est la formule devenue le refrain, je l'ai dit, du général de Gaulle, qui n'aura pas lésiné sur les moyens, sur les grands moyens, pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Ce n'est pas du jeu. Chers amis, ce n'est pas du jeu. Depuis 1963, 22 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français. Là, je parle de la nom du SDECE, de la DGSE, de la DST. Alors, ce sont ces 3 bras armés qui ont, je veux dire, fomenté des coups d'État en Afrique en se servant, bien sûr, des valets et traîtres nègres. Chers amis, la connaissance du savoir, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens, par des chercheurs, et les documentaires et réalisés par des journalistes courageux. Chers amis, la connaissance du savoir, faisons la répartition des rôles. Ce n'est pas du jeu. Le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDCE, est chargé de la désinformation. Oui, vous avez entendu, la désinformation, ce qu'on appelle les fake news. Donc, pour divertir, pour distraire les gens, alors que la France avance. La DGSE est le principal service secret vers l'étranger. Service qui a en charge le contrôle des gouverneurs à peau noire. Et nous avons également
la DST. La DST qui est la direction de la sécurité du territoire. Donc, qui est supposée avoir son rayon d'action à l'intérieur de la France. Donc, cette DST-là agit aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'elle sort de son territoire de compétence et qu'elle va agir également en Afrique. D'abord parce que il s'agit de protéger la France des dangers de l'immigration. Qui parle d'immigration parle aujourd'hui de tous ces milliers d'Africains qui meurent dans la Méditerranée parce que courant prennent l'Eldorado en Europe. Alors, chers amis, la connaissance, ensuite, la DST, qui est une police politique, fait la coopération avec l'ensemble des polices politiques de toutes les dictatures du monde. Oui, ce n'est pas du jeu, chers amis. Ce n'est pas du jeu. Après la DGCE, la DST, le SD et CE, il y a la direction du renseignement militaire. La direction du renseignement militaire, c'est-à-dire le poisson pilote de l'armée qui fait la propagande de la France lors des conflits africains. Chers amis, la connaissance et du savoir, tout cela a été ficelé depuis l'époque du général de Gaulle. De Gaulle a sacrifié donc les indépendances africaines au profit de celles de la France. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu et cela pour 4 raisons. Pour 4 raisons. La première raison, c'est le rang de la France à l'ONU, avec un cortège d'États clients qui votent à sa suite. La deuxième raison, c'est l'accès aux matières premières stratégiques, dont le pétrole, l'uranium, l'or, le bois, le cacao, etc. La troisième raison, chers amis de la connaissance et du savoir, c'est le financement de la vie politique française à travers le prélèvement sur l'aide publique au développement ou la vente des matières premières. Chers amis de la connaissance et du savoir, la quatrième raison, c'est le rôle de la France comme sous-traitant des États-Unis auprès des pays d'Afrique. Oui. Donc, pour ces 4 raisons, la France a mis en place un système de maintien, un système donc qui maintient ses anciennes colonies sous dépendance. Ce n'est pas du jeu. Chers amis, ce n'est pas du jeu. Voilà donc les raisons pour lesquelles le sang continue à couler sur le continent noir, mamelle nourricière de la France. Le continent noir, vache à lait de la France. Et c'est pourquoi notre cher sénateur Christian Cambon est dans tous ces États et menace au Mali de payer cher sa séparation avec l'armée française. Chers amis de la connaissance et du savoir, alors, nous savons ce qui s'est passé au Cameroun avec l'UPC entre 1957 et 1970, où le sang a versé. Nous savons ce qui s'est passé au Togo avec, je vais dire, le 13 janvier 1963, avec Olympio. Nous savons ce qui s'est passé en Centrafrique. Oui, en Centrafrique,
hein, dans les, je veux dire, le 9 mars 1959. Bon, nous savons beaucoup de choses. Aux Comores, au Gabon, etc., etc. Et donc, toujours donc dans l'ombre, sur la longue liste des 22 présidents africains qui ont été cruellement assassinés, étant au pouvoir depuis 1963, et dont voici les noms. Alors, ça fait 22 présidents qui ont été sacrifiés, donc assassinés par la France politique, la France politique, dans l'intérêt donc de cette France colonisatrice. Chers amis, la connaissance du savoir, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Christian Cambon s'est redit parce que la France est en train de perdre du terrain. La France est en train de perdre le Mali. Le Mali qui est une vache à lait, très grasse, j'allais dire. Donc il est clair que si Paul Biya, j'allais dire, Feu Déby, Sassou Nguesso, Mbiang Nguema, Yassingbe, ont duré autant au pouvoir, c'est parce que ils servent tout simplement les intérêts de la France. N'est-ce pas la France qui a ramené le sanguinaire Sassou Nguesso au pouvoir au Congo? Idriss Déby l'avait dit. Il voulait quitter le pouvoir, mais c'est la France qui l'a maintenu là, en tripatouillant donc la construction du pays. Et donc, chers amis de la connaissance et du savoir, voilà un peu pourquoi ces serviteurs d'intérêt français peuvent tuer, truquer les élections, falsifier donc les constitutions, confisquer tranquillement le pouvoir en offrant en contrepartie les matières premières et en défendant le franc CFA. Chers amis de la connaissance du savoir, ce n'est pas du jeu. Comme le disait donc François Mitterrand, quand la France rencontre des bonnes idées et des bonnes personnes, elles font ensemble le tour du monde. Alors, Christian Cambon n'est que la voix de la France officielle, qui est ému parce que le Mali se retire de cette coopération dans laquelle le Mali ne gagne rien. Christian Cambon est irrité parce que le Mali prend son envol. Christian Cambon est fâché parce que le Mali rompt les amarres, le Mali quitte la France avec la tête haute. Bienvenue chers amis et que Dieu nous garde.